Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite partie miniature, c'est-à-dire une partie qui va durer moins de 20 coups, qui va être gagnante évidemment assez rapidement et à l'aide d'une combinaison à la fin. Et c'est assez rare de voir que des joueurs du plus haut plan tombent dans des combinaisons aussi rapidement, puisque c'est une partie entre Timan et Polugievski qui étaient vraiment les meilleurs joueurs du monde de l'époque, début des années 70. Polugievski était vraiment parmi les tout meilleurs joueurs du monde, puisqu'il a joué le tournoi des candidats contre Karpov, justement à peu près à ces années-là, et Timan qui était donc jeune grand maître hollandais qui montait et qui a fini par jouer aussi le tournoi des candidats, et être donc parmi les tout meilleurs joueurs du monde. Et ici Timan a les blancs et il joue E4, et bien sûr Polugievski qui joue sa sicilienne, Lev Polugievski qui a inventé une variante dans la sicilienne Najdorf. Alors il va pas la jouer ici curieusement, donc là on est bien dans une sicilienne Najdorf avec A6. Donc le coup D4 au troisième coup, c'est évidemment la variante ouverte, on échange le pion, donc ça ouvre le jeu, variante ouverte. Et le coup A6, c'est la sicilienne Najdorf, avec la grande variante fou G5, c'est la plus agressive avec les blancs. Et ici, il joue E6, F4 et cavalier BD7. Alors le coup en général de Polugievski, c'est le coup B5 dans cette position, avec là aussi des variantes très complexes à base de E5, pion prend, dame C7, et sur la prise du cavalier, on fait échec, jouant sur la pièce non protégée. Les noirs récupèrent le fou, donc ils ont donné leur cavalier, mais ils récupèrent le fou ici. Donc dès l'ouverture, on voit déjà des coups tactiques qui arrivent, et c'est une variante très complexe que apparemment Polugievski n'avait pas envie de jouer ici, peut-être qu'il aurait dû. L'autre variante évidemment dans cette position, et qui est l'une des plus grandes variantes qui existent ici, et qui est encore jouée beaucoup, qui a été jouée à l'époque même beaucoup par Bobby Fischer, c'est le coup dame B6 avec la variante du pion empoisonné, ça s'appelle, le pion qui n'est pas vraiment empoisonné en B2, qui est prenable après avec les noirs, mais ça donne des positions extrêmement complexes, et là aussi des parties intéressantes de Bobby Fischer. Et même maintenant, il y a par exemple Maxime Bachir-Grave qui l'a joué aussi quelques fois en partie, mais d'autres grands maîtres du plus haut plan. Alors ici, regardons la suite, cavalier BD7, il a joué, donc là on reste dans la variante principale, on va dire. Dame C7, grand roc, les blancs qui font un grand roc, donc je disais, elle va être agressive, les blancs font rapidement le grand roc, avancent rapidement leurs pions centraux, les noirs tentent de contre-attaquer sur l'aile dame avec le coup de pion en B5. Alors il n'y a pas le coup E5 qui attaque la tour à la découverte, puisque après fou B7, la tour serait protégée et en même temps la dame serait attaquée. Donc ici le coup E5 n'est pas suffisamment fort, donc les blancs continuent leur développement. On va tranquillement voir la suite. Voilà toutes les pièces qui sont bien centralisées chez les blancs, toutes les pièces sont bien développées en direction du roi. Alors ici un coup peut-être un peu plus faible, H6, on joue plutôt le coup fou E7, mais bon, ça a l'air d'être jouable de toute façon. H6 attaquant simplement le fou pour lui poser la question, où va-t-il ce fou? On pourrait envisager sur le coup fou H4 la possibilité par la suite d'avancer le pion. Alors les noirs vont probablement faire le grand roc pour échanger ce pion là et essayer de récupérer cette case avec le cavalier ici. C'est une idée avec le coup H6 qui serait possible. Les blancs qui jouent sur une pièce non protégée, donc on voit ici la tour qui n'est pas protégée, le clouage. Donc ça arrive dès l'ouverture du coup, les pièces non protégées et les thèmes tactiques évidemment. La dame qui vient en H3, donc pour clouer le pion en H6, du coup le fou est indirectement protégé, s'il est pris par le pion, on prendrait la tour, et les blancs visent peut-être ce pion avec la dame et le cavalier pour créer des menaces. Donc vite le roi s'enfuit, il fait le grand roc. Le fou qui prend finalement le cavalier qui reprend pour éviter d'avoir les pions doublés en F6, et là le prochain coup des blancs intéressant, jouant sur le clouage
du pion en E6 avec le cavalier qui vient en D5. Hein. Donc là, évidemment, on ne peut pas prendre avec le pion, hein, puisque c'est cloué. Donc deuxième thème tactique ici. Hein. Après le clouage du pion H6, bah, un autre clouage finalement du pion en E6. Bon, et voilà, là les noirs ont fait une erreur, l'erreur décisive déjà. Hein. On n'est que au 14e coup. Et le grand maître Poulievski, qui faisait partie des tout meilleurs joueurs du monde, eh ben, tombe dans un piège. Alors, quel était le bon coup ici? Il fallait simplement prendre le cavalier avec le cavalier. Le pion aurait repris, donc ça c'était l'idée hein, des blancs. Donc du coup, avoir 7 attaques sur ce pion ici, en E6 cloué, les noirs seraient obligés de prendre le pion pour éviter de perdre leur pion en E6. Et là, le bon coup pour les blancs aurait été ce coup-là, A4. Pour essayer de jouer sur la faiblesse un peu du roi noir ici, qui est quand même pas très bien protégé. Alors c'est vrai qu'on pousse le pion en direction aussi du roc des blancs, donc c'est pas habituel, mais les pions noirs sont moins bien défendus. Il y a moins de pièces de développer aussi chez les noirs, hein. On voit le fou de case noire et la deuxième tour du coup qui sont à l'opposé. Et on note la direction du fou blanc, du cavalier aussi, en direction du pion, ici, affaiblissement chez les noirs, hein. En tout cas, la partie aurait continué, dommage. Elle n'a pas continué ici, les noirs ont joué le mauvais coup, et vous allez trouver pourquoi. Le coup dame en A5, en se disant, bon, bah peut-être je suis pas obligé de prendre, du coup je bouge simplement ma dame. J'attaque ce pion pour essayer de faire une contre-attaque. Peut-être qu'il avait anticipé la prise du cavalier, il aurait simplement repris avec le pion, il s'est dit qu'il avait quand même du jeu avec sa dame en A5, sauf qu'il a oublié un détail, vous avez vu évidemment, par rapport au coup forcé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un échec? Alors il y a des échecs de cavalier, mais on va le donner hein, à chaque fois, ça va pas être très intéressant, la dame qui prend, c'est pas bon non plus, on donnerait la dame, pas de menace de mat dans cette position. On pourrait envisager un coup de cavalier prend pion hein, pour essayer de faire une attaque à la découverte. Il n'y aurait pas de mat derrière, mais c'est déjà une attaque intéressante. Mais sur cavalier prend pion, pion prend, dame prend, il va bouger son roi. Bon, là, il y a une attaque possible, il y a la dame qui est rentrée, on a donné un cavalier pour 2 pions quand même, donc c'est pas... il y a quand même 2 pièces qui ont été prises chez les blancs, donc pas forcément très bon. Par contre, vous avez vu probablement un autre coup forcé dans cette position. S'il n'y a pas d'échec et s'il n'y a pas de menace de mat, qu'est-ce qu'on recherche? Évidemment, on recherche l'attaque de la dame. Et oui, la dame noire qui n'a plus beaucoup de cases. Il a oublié ce détail ici. Hop, les cases noires ne sont pas disponibles. La dame peut être attaquée du coup par le cavalier. Donc le coup invisible, on va dire entre guillemets, hein, le cavalier qui recule pour attaquer la dame. Et en fait, quand la dame noire va prendre le pion, ou bien venir en A4, et ben ça va être le deuxième coup invisible, le deuxième cavalier qui recule, et la dame est enfermée. Et oui, ça va très vite, hein. 15e coup déjà, les noirs abandonnent, parce que s'il bouge sa dame, en prenant le pion, il perd la dame, avec le deuxième cavalier qui recule. Si la dame venait en A4, évidemment, il y avait directement la fourchette hein, en B6 hein, qui gagnait tout de suite. Donc ici, tout ce que peuvent faire les noirs, c'est donner leur dame sur la tour ici. Bon, évidemment, ils auraient trop de matériel en moins, surtout que le cavalier n'est pas prenable par le pion. Hein, donc le cavalier blanc n'est pas récupéré par les noirs. Les noirs auront tout simplement une dame de retard contre une tour. Donc très rapide partie, voilà. Bon, petite ouverture, comme quoi, hein, il faut vraiment faire attention, évidemment. Hein, en fait, ça, c'est une ouverture qui demande vraiment beaucoup de réflexion et être très concentré sur sa partie pour ne pas faire d'erreur, hein, évidemment. Et là, ça a été le cas, hélas. La dame qui est directement capturée par les blancs. Merci d'avoir suivi cette petite partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.